Shalom, shalom peuple de Dieu, bonjour, bonsoir, cela dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez. Je vous salue au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous voici une fois de plus dans ces nouveaux numéros de notre émission Shalom chez vous. Que Dieu nous bénisse et que Dieu nous fasse grâce. Bien-aimés, sans plus tarder, nous allons recommander ces instants entre les mains du Seigneur. Prions. Alléluia. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Ce matin, une fois de plus, nous voulons t'écouter, Seigneur. La Bible déclare que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Seigneur, que je puisse être un simple instrument. Parle à nos cœurs, édifie nos vies. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, une fois de plus, shalom, bonjour, bonsoir, cela dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez. Ce matin, nous allons initier un thème que nous allons développer durant toute cette semaine. Ce thème est intitulé « Mais Noé trouva grâce ». Je reprends « Mais Noé trouva grâce ». Le texte de base est situé dans les livres de Genèse, le chapitre 6. Nous allons lire du verset 5 au verset 9. Je lis la parole de Dieu. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la terre, de la face de la terre, l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Alléluia. Gloire à Jésus. Le verset 9. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre. Dans son temps, Noé marchait avec Dieu. Parole du Seigneur. Mais Noé trouva grâce. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, avant que nous puissions entrer dans le vif de notre sujet, j'aimerais un peu expliquer certains termes, certains mots qui constituent notre thème. Bien-aimés, le verbe « trouver » veut dire tout simplement parvenir à avoir. En d'autres termes, nous pouvons dire c'est le verbe trouver dans ce contexte, dans cette phrase, est utilisé dans le sens d'obtenir. Alléluia. Gloire à Jésus. Et lorsque nous parlons de la grâce, qu'est-ce qu'est la grâce? Qu'est-ce que cela veut dire? Que signifie la grâce? Nous avons l'habitude de parler de la grâce. Bien-aimés, eh bien, la grâce est une faveur imméritée. Ou en d'autres termes, une bienveillance imméritée. Donc cela veut dire que la grâce est une faveur que Dieu nous donne. Mais en réalité, nous n'avons pas mérité. C'est une bonté de l'Éternel que Dieu nous accorde sans avoir mérité. Alléluia. Voilà pourquoi j'aimais la version Semmer. La version Semmer dit « Mais Noé obtint la faveur de l'Éternel. »
Voilà pourquoi le mot trouver prend le sens d'obtenir. Et que la grâce est une faveur de l'Éternel. Et en réalité, c'est une faveur que nous n'avons pas méritée. La grâce n'est pas un mérite. Mais la grâce est une faveur imméritée. La version français courant, la Bible dit, mais Noé bénéficiait de la bienveillance du Seigneur. Donc ça veut dire que trouver prend aussi le sens de bénéficier. Parce qu'il s'agit de la grâce. Noé a bénéficié de la bienveillance du Seigneur. J'aimerais même dire que Noé a bénéficié de la bonté de Dieu. Alléluia. La grâce est une faveur imméritée. Bien-aimés, dans les textes où nous venons de lire, on nous parle de l'histoire de Noé. La Bible déclare, lorsque nous commençons à lire le début de ce chapitre, la Bible commence à relater que les hommes commençaient à se multiplier sur la terre. Et on commence à raconter l'histoire que le Fils de Dieu, qui sont les anges, était descendu sur terre et avait eu des enfants avec les filles de la terre. Mais après cela, la Bible nous relate que le mal commençait à s'accroître. Les hommes commençaient à faire de plus en plus du mal. Alléluia. Jusqu'à tel point que le Seigneur, l'Éternel, s'est repenti d'avoir créé l'homme. Ça veut dire que la méchanceté des hommes était montée vers l'Éternel. L'Éternel a vu la méchanceté qu'il y avait sur la terre. La méchanceté qui existait sur la terre. Les hommes devenaient de plus en plus méchants. Ils commettaient des actes abominables devant l'Éternel. Et l'Éternel a pris la décision de mettre fin à l'existence de l'homme et de ses créatures. Écoute ce que la Bible déclare. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la terre, de la face de la terre, l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Ça, c'était la décision de l'Éternel. Mais j'aime l'expression de la grâce. Oh, gloire à Jésus. Dans le verset 8, il est dit « mais ». Bien aimé, en français, lorsqu'on utilise « mais », ça veut dire qu'on veut parler d'une exception. On veut parler d'une élection, d'une exception. Alléluia. La Bible dit « mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. » Oh, gloire à Jésus. Malgré la décision de l'Éternel, l'Éternel a décidé d'exterminer la terre. Mais la Bible dit, mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Ma prière ce matin est que la grâce de Dieu puisse localiser quelqu'un. La grâce de Dieu puisse te localiser, toi qui me suis ce matin. Bien-aimé, j'aimerais t'annoncer que la grâce de Dieu est disponible. Oh, gloire à Jésus. Bien-aimé, que devons-nous retenir sur la grâce? La première des choses, c'est que nous devons retenir, c'est que la grâce est l'élection de Dieu. En d'autres termes, je pourrais dire, la grâce est le choix de Dieu. Dans le livre de Genèse chapitre 6, le verset 8, c'était la toute première fois que le terme ou le mot grâce a été utilisé. En théologie, c'est ce que nous appelons la loi de la première mention. Et généralement, la loi de la première mention nous aide à essayer de directionner le sens du terme. Alléluia. Et la première fois qu'on a utilisé le mot grâce, c'était pour parler de l'élection de Dieu, du choix de Dieu. Alléluia. L'Éternel a choisi de son propre gré Noé.
Noé a trouvé grâce. Noé n'a pas mérité cela. C'était la grâce de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi un jour Jésus donnait la parabole de la fête des noces. Il dit, il y avait une fête que le roi avait organisée, mais les conviés, les invités n'étaient pas venus. Et le roi a appelé ses serviteurs. Il a dit, allez chercher dans les carrefours, partout, prenez tout ce que vous allez prendre. Et lorsqu'ils sont venus, il y avait une personne qui n'avait pas l'habit de la fête. Et à la fin, Jésus dit dans la parabole, il dit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. La grâce est l'élection de Dieu. Deuxième chose que nous devons retenir sur la grâce, c'est que la grâce est la manifestation de l'amour de Dieu. Alléluia. J'aime ce que Romains chapitre 8, le verset 35 déclare. Qui nous séparera de l'amour de Christ? La grâce est la manifestation de l'amour de Dieu. J'aimerais te dire que l'amour de Dieu est disponible. L'amour de Dieu est plus fort que les souffrances que tu traverses. L'amour de Dieu est capable de transformer ta vie. L'amour de Dieu est capable de pardonner tes péchés. Ne te sens pas culpabilisé, mais viens vers Jésus. Viens vers la grâce. Or, la Bible déclare dans Jean chapitre 3, le verset 7, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. La manifestation de l'amour de Dieu, Jésus est venu. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais te dire, Jésus est disponible. La grâce est la manifestation de l'amour de Jésus. La grâce est la manifestation de l'amour de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Alléluia. Et troisième chose pour terminer, la grâce est source de notre salut. Lorsqu'on parle du salut, on parle du fait d'être sauvé. Noé était sauvé par la grâce. Tite chapitre 2, le verset 11. La Bible dit ceci. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. J'aimerais te dire que la grâce de Dieu a été manifestée. La grâce de Dieu est disponible. Nous sommes au temps de la grâce. Le jugement de Dieu arrivera, mais nous sommes au temps de la grâce. Bien-aimé, accepte Jésus pour être sauvé. Il n'y a pas de salut en dehors du nom de Jésus-Christ. Le salut ne vient qu'en Jésus-Christ. En dehors de Jésus, il n'y a pas de salut, bien-aimé. Accepte Jésus et tu seras sauvé. Alléluia. Noé a trouvé grâce. C'est vrai que le monde tend vers la fin. La tribulation viendra, mais les élus seront préservés. Que Dieu bénisse sa parole et que Dieu nous fasse grâce. Merci pour ta parole. Fais-nous grâce de marcher dans ta voie. Bénis nos vies. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Si ce message t'a béni, partage avec les membres de ta famille, tes proches, et que Dieu nous bénisse. Amen.